Salut, c'est Jules, bienvenue dans mon workshop. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'impression 3D. Alors, surtout la différence de ponçage entre l'ABS, voilà, qui est naturellement à l'impression mat, et le PLA, qui est naturellement brillant à l'impression. Alors le but, c'est de comparer à ponçage équivalent le niveau de finition qu'on va atteindre, sachant que pour moi le but quand même, quand on imprime dans un plastique d'une certaine couleur, c'est de garder la couleur d'origine. Le but, c'est d'obtenir une finition sans mastiquer, sans peindre, voilà, juste au ponçage. Donc pour ça, je vais utiliser du papier carrosserie à l'eau, pour la simple et bonne raison que ça va permettre que le plastique chauffe pas trop avec l'eau, et ça va éviter que les pièces se déforment. Voilà, donc je vais faire ça, je vais poncer en grain 240, après en grain 400, après en grain 600. Donc je vais poncer toute cette partie là, tac tac tac, et la partie plane là, je vais la garder en couleur d'origine. Pas en couleur. Je vais pas la poncer quoi. Donc je vais la garder brute d'impression. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble. C'est un peu une expérimentation pour comparer, pour voir ce que ça donne. Parce que sur le net, j'ai pas vraiment trouvé de vidéo là-dessus. Ou alors j'ai mal cherché, hein, peut-être. Voilà, donc on va voir ça ensemble. A tout de suite. Alors, là on a la pièce en ABS, là on a la pièce en PLA. Ah, donc j'ai du grain 240, du grain 400, du grain 600. J'ai coupé les feuilles en deux pour pas poncer avec du papier usé d'un côté ou de l'autre. Donc chacun, hop, voilà, chacune des pièces aura ses feuilles de papier. Donc je vais commencer par le grain 240 avec de l'eau. Je vais vous filmer ça un petit peu, je vais vous montrer ça un peu en accéléré. Et puis on essaiera de faire un petit bilan à la fin, si on arrive à en tirer quelque chose. Alors là on est à peu près à 5 minutes de ponçage. Je vais essuyer un peu pour voir. Là c'est après un premier ponçage à 240. Alors ça matifie, hein, c'est la pièce en PLA. Je vais commencer par celle-là. Donc ça c'est le côté qui est resté brut, donc qui est resté brillant. Et là voilà ce que ça donne après un premier ponçage. Voilà. En 240. On voit encore bien les stries. Je vais poncer encore un peu en 240, je pense, pour unifier un peu Je pince au grain 400. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais faire un premier rendu du grain 400. C'est pas mal, c'est encore un peu strié, hein. Ça, pour rappel, c'est la face d'origine. Puis ça, c'est face poncée. Je fais encore un peu de grain 400. Et puis, je vais passer sur le 600. Alors,
Alors c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors c'est encore un peu strié, mais au doigt, comme ça, on sent pas les stries. Et avec l'ongle, à peine. À peine. Au toucher, c'est doux. Ça fait bien fini. Bon là, il faudrait que je ponce un peu plus. La limite, moins poncé. Et donc ce sera ça ma phase de référence. C'est un petit peu courbé, hein. Voilà. Bon, je vais passer au grain 600. Grain 600, la suite. Donc là, voilà, on est à la fin du ponçage grain 600. J'aurais rien de beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. C'est encore un peu strié. Voilà. Maintenant, on va passer à l'ABS. Donc, on va commencer par le 240. Alors, voilà où on en est. Voilà où on en est avec l'ABS en grain 240. Et alors, je suis étonné. Au toucher, c'est déjà top. Pour rappel, on était un peu sur un truc comme ça. Et rendu sur un truc comme ça, il y a presque plus de stries. Je suis qu'en 240. C'est vachement cool. Donc je vais continuer avec le grain 400. Alors voilà le résultat au bout du ponçage en 400. Franchement c'est top. C'est vraiment super. C'est beaucoup plus facile à travailler que le PLA, l'ABS. Ça, voilà. C'est vraiment doux, c'est vraiment. Je vais faire une petite passe en grain 600. Là, à la base c'était comme ça, hein. Quand même. On voit bien les stries. Là on voit plus de stries là. Cette face là en tout cas. Allez, je vais passer au grain 600. Alors, ça c'est ma pièce en ABS. Et ça c'est ma pièce en PLA. On voit elle est un peu plus brillante. Alors je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de me rapprocher. Alors, on est arrivé au final. J'ai dû passer à peu près un quart d'heure de ponçage sur chaque. Donc là le modèle en ABS, là le modèle en PLA. Alors ce qu'on voit sur le modèle en PLA, alors même si au toucher ça se ressent, s'il y a l'ongle ça se ressent un peu. Voilà. Bon, la finition grain 600, hein, les deux, jusqu'au grain 600. On voit quand même qu'on a encore des marques de stries. On voit bien les angles. Bon. Ça c'est la face d'origine. Un peu poussiéreuse maintenant du coup, mais voilà, la face d'origine était comme ça. On arrive à ça. Bon, c'est pas mal. Faudrait trouver
système pour peut-être polir un petit peu, mais... Alors la Dremel c'est proscrit, hein. Moi j'ai déjà fait un essai, en tout cas sur du PLA, c'est même pas la peine, ça chauffe, ça fait fondre le plastique, ça sert à rien, même avec le disque à polir, c'est pas la peine. Et puis en plus on fait des marques, si ça accroche un petit peu, ça s'enfonce dans le plastique, c'est même pas la peine. Donc le modèle en ABS quand même, on a une finition alors mat, c'est sûr, mais au toucher c'est beaucoup plus doux. Alors après, est-ce que si on pousse au grain 1000, est-ce que c'est mieux? Sûrement. En tout cas, pour moi, il n'y a pas photo. Alors l'ABS se travaille beaucoup plus facilement, je trouve. Même si, ouais, j'ai... Bah, disons que pour un temps de ponçage équivalent, celui-là est quand même plus fini que celui-là. Le PLA c'est dur à poncer par rapport à l'ABS. Donc ça c'était la phase brute d'impression. Est-ce qu'on va voir les stries un peu? Ouais, on voit un peu. Donc là ça donne ça. Donc là je refais un petit lustrage juste avec un bout d'essuie-tout. Donc là c'est l'ABS, là c'est PLA, ça va y faire briller un petit peu pour une finition un peu moins mat quoi, en poussiéreuse. Il y a quand même pas photo, on voit bien sur la partie arrondie. Voilà, l'ABS c'est quand même c'est top. On arrive à avoir un rendu qui est sympa. Une fois bien, ça mériterait peut-être un peu de ponçage encore parce que c'était pour la démo, mais alors on voit toujours les stries, c'est sûr. Mais c'est vraiment donc une solution que je voulais montrer sans passer par l'étape je mastique, je peins, tout ça. Donc là on a le modèle en ABS, là, le modèle en PLA. Moi je préfère le fini de l'ABS et je préfère le fini de l'ABS et je préfère le travail de l'ABS, c'est plus simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je voulais rajouter un petit mot, c'est que j'ai utilisé des papiers abrasifs. Alors c'est quoi la marque? C'est Stark, Winter is coming. J'ai acheté ça sur lebonabrasif.fr ou .com. C'était pour tester ce site là et franchement c'est du papier de très grande qualité, même complètement mouillé, il se déchire pas comme les papiers qu'on peut trouver en GSB, voilà. Donc ça c'est un bon point. Un truc que je voulais rajouter aussi, c'est que pour l'ABS il existe une finition alors à l'acétone. Alors il y en a qui passent un petit peu d'acétone rapidement dessus et qui sèche tout de suite. Voilà, ça fait brillant. Et sinon il y en a qui font des bains de vapeur d'acétone. Alors j'ai pas essayé, a priori c'est un petit peu dangereux, faut faire un peu attention à ce qu'on fait, donc faites gaffe. Moi les pièces que je fais imprimer, parce que j'ai pas d'imprimante 3D, c'est pour du prototypage, donc j'ai pas forcément besoin d'une super finition, c'est juste pour me donner une idée sur des trucs que j'ai envie de faire et tout ça, donc mais bon quand même pour du prototypage je trouve qu'au ponçage on arrive à avoir des finitions qui sont sympas. Après il faut lustrer avec un chiffon. En lustrant avec un chiffon on arrive à avoir des finitions sympas. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme je vous disais, donc le papier abrasif que j'ai utilisé c'est Stark. C'est Stark, est-ce que c'est Stark pour tous les grains?
Ouais, c'est du Stark pour tous les grains. C'est du super papier à l'eau fabriqué en Allemagne. Ouais, d'accord. Donc acheté sur le bonabrasif.fr. Franchement, je suis content, je recommanderais chez eux. C'est pas sponsorisé. Hein. Voilà, et je voulais remercier aussi l'atelier de la 3D qui m'a imprimé ces 2 pièces là. Tac, voilà. Super prestataire au niveau de l'impression 3D. Toujours, voilà. S'il y a un problème au niveau de la conception, ils vous en parlent avant, machin. Enfin, non, c'est pas juste un prestataire qui imprime et qui vous envoie le truc. D'ailleurs, moi je vais aller chercher directement. Non, c'est vraiment un super prestataire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Jules Workshop, sur Facebook, Jules Workshop, et sur Twitter, Jules Workshop. A bientôt, ciao!